Nombreux sont ceux qui considèrent que des absurdités ont été écrites sur le travail des roches dures dans l'Égypte antique, notamment que certaines techniques auraient depuis été perdues. Comme argument sera avancé le fait qu'il n'y a aucune preuve de l'existence de techniques différentes de celles actuellement utilisées ou considérées. A l'inverse, nous pouvons arguer qu'il n'y a aucune preuve qu'elle n'ait pas existé. Nous allons voir dans la vidéo que l'habituelle hypothèse des mortaises au bois est dorénavant discréditée et que seul un acier trempé semble être à même de réaliser cette fonction. L'acier trempé maîtrisé dès les premières dynasties égyptiennes ? Une idée remarquable et acceptable ou délire de profane ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Dans son livre Le guide de la géologie égyptienne, Bonnie Sampsell nous dit ceci. Nombre de granites utilisés n'ont certainement pas été extraits des carrières au sens d'une extraction de blocs directement dans la roche-mère. Naturellement, des blocs de la taille et de la forme recherchée pouvaient se trouver et être sélectionnés. Les granites à la surface de la Terre sont fracturés par leur fabrique magmatique et l'altération météorique. Les surfaces étaient dressées avec des masses en dolérite, abrasées avec du sable quartique et coupées en utilisant des scies en cuivre et du sable. Néanmoins, précise-t-elle, le problème se pose toujours pour les blocs de taille plus importants, tels que ceux ayant été utilisés pour la construction des pyramides ou les statues gigantesques que l'on retrouve en Égypte. Pour l'obélisque inachevé, la réponse, cependant, lui semble assez simple. Des ouvriers utilisaient des masses en dolérite de 4 à 5 kg. Par contre, dans son texte, il n'est pas précisé si ces masses de dolérite étaient manipulées avec quelconque instrument d'aide. En effet, en ne faisant ne serait-ce que frotter un objet de 4 à 5 kg, l'endurance humaine trouverait très rapidement ses limites. Pour ce qui est de soulever l'objet de 4 à 5 kg, là, la question ne se pose même pas. Pour les habitués de la chaîne, vous avez sans doute déjà vu ces trous rectangulaires que l'on retrouve un peu partout et qui, selon la chronologie que nous pouvons constater sur place, seraient les témoins des techniques les plus récentes utilisant du bois pour faire gonfler et casser le granit. Une idée contre laquelle Bonnie Sampsell se dresse et elle nous dit ceci. Les trous rectangulaires trouvés dans les carrières d'Assouan sont souvent interprétés comme destinés à des coins de bois arrosés d'eau pour gonfler et faire éclater la roche. De récentes expériences montrent que le bois ne permet pas de fendre la roche. Les trous eux-mêmes ont dû être faits en utilisant des outils en fer ou en acier, ainsi que le feront plus tard les Grecs ou les Romains. Ces méthodes d'extraction sont encore utilisées aujourd'hui. Nombre de ces trous, vus dans les granites des sites archéologiques égyptiens, ont pu être réalisés à des périodes beaucoup plus récentes. Voilà en tout cas un avis que je partage entièrement. Dans son ouvrage Une carrière, Jean-Paul Grémillier, gérant d'une société spécialisée dans le granit, nous parle de son expérience égyptienne datant d'il y a une vingtaine d'années, lorsqu'il a voulu en savoir plus sur le granit égyptien qui l'a toujours tant fait rêver. Voici ce qu'il nous dit. Je n'étais pas seulement impressionné par les monuments eux-mêmes, mais aussi par le génie des hommes qui les avaient érigés. J'étais aussi très intrigué par les méthodes d'extraction et de taille, sachant que la plupart des monuments dataient de plus de 1000 ans avant notre ère. J'avais entendu jusque-là de nombreuses théories, dont celle des coins de bois. Je n'y ai jamais cru parce que, de toute ma vie, je n'ai jamais rencontré un seul carrier capable d'éclater un bloc de granit avec un coin en bois gonflé d'eau ou gonflé par le gel. Malheureusement, cette légende est restée ancrée dans les esprits. Elle vient sûrement de très loin et pourquoi pas des spéculations faites par les égyptologues. Fin de citation. Vous ne trouvez pas qu'il y a un côté un petit peu réconfortant quand un professionnel du granit parle de spéculation lorsque les égyptologues donnent un avis technique sur la taille de pierre dure ? Ce même monsieur Grémillier avait également ramené de ce voyage quelques échantillons de charbon de bois trouvés sur le site de l'obélisque d'Assouan afin de les faire dater au carbone 14 et en faire même un écrit. Il fut par contre chaque fois renvoyé à la case départ par le milieu des égyptologues qu'il définit dans son livre comme plutôt fermé et dont les pontes refusent catégoriquement toute amorce de dialogue. C'est en effet un cas de figure que j'ai expérimenté moi-même, une attitude très franco-française qui consiste à ne jamais attribuer de crédit aux gens qui n'ont pas de diplôme dans une discipline en question.
Dans certains secteurs du tertiaire, cela commence à changer un petit peu, certes, mais la France garde malgré tout une bonne vingtaine d'années de retard en termes de mentalité, alors que le monde avance en comprenant que la génération des millénials, par exemple, démontre avec brio que les compétences autodidactes surpassent très souvent celles des éléments issus de cursus classiques. Bien entendu, je parle ici de domaines où il faut réfléchir et pas forcément des domaines nécessitant avant tout des compétences techniques concrètes que l'on ne peut pas inventer par la réflexion. Tout comme Bonnie Samsel dont nous avons parlé en début de vidéo, notre cher monsieur, lui aussi, a un avis assez clair sur la question du fer, persuadé qu'il était utilisé par les tailleurs de pierre égyptiens après avoir fragilisé le granit par choc thermique. À ce sujet, il nous donne une anecdote de voyage, anecdote que nous vivons tous ensemble chaque fois que je me rends en Égypte avec un groupe de passionnés. Rien de bien méchant dans cette anecdote, bien entendu, mais force est de constater que si les postulats bougent un peu au sommet de la pyramide égyptologique, convenons-en, les effets vertueux ne se font pas encore ressentir là où il est crucial qu'ils le soient, à savoir sur le terrain où les milliers de guides et intervenants distillent leurs connaissances auprès de touristes ou passionnés qui viennent découvrir l'étonnant et formidable héritage égyptien. C'est donc au cours d'une de ces visites touristiques qu'un égyptologue donnait aux passagers du bus dans lequel se trouvait ce monsieur, qui les emmenait d'un site archéologique à un autre, il donnait des explications sur la taille du granit, avec des outils en bronze. Il va sans dire que son sang ne fit qu'un tour, et avec une pointe de diplomatie, il arrête l'égyptologue pour lui dire ceci. « C'est mon métier. Ce que vous dites n'est tout simplement pas possible. » Bien entendu, l'égyptologue se braque et répond qu'il a fait des études et qu'il sait de quoi il parle. Ce à quoi notre héros protagoniste rétorquait « Les études, c'est bien beau, mais si ce qui est écrit dans vos livres est faux, vous ne faites que répéter des erreurs. Je vous le dis monsieur, on ne taille pas le granit avec du bronze. » Bref, un échange digne de Nadal-Federer qui met, comme je le disais avant, la lumière sur ce sempiternel argument d'autorité du diplôme obtenu qui finalement, pour les esprits éclairés, ne constitue aujourd'hui qu'un aveu indirect d'un état d'esprit poussiéreux datant des années 80 et de ses chemises à manches courtes. En ce qui me concerne, j'entretiens une relation très proche, voire amicale, avec les personnes avec qui je travaille sur mes voyages. Le ton n'est jamais à la provocation et les échanges bien plus constructifs, et toujours dans un grand respect de l'autre, même si les avis divergent. J'en profite pour saluer chaleureusement les inscrits qui seront de la partie lors du prochain voyage en Égypte, avec qui j'ai déjà impatience de partager points de vue et avis sur une question qui n'en finit pas de faire débat. C'est aussi ça la magie de l'Égypte. Et comme d'habitude, pour ceux qui souhaitent nous rejoindre et faire partie du groupe, rendez-vous dans la description de la vidéo où vous retrouverez toutes les infos et les liens utiles. Donc comme l'ont démontré ces quelques morceaux choisis, issus de conclusions faites en 2017 par le département de pétrologie du Centre de géologie Terrae Genesis, le territoire de l'Égypte ancienne est riche d'une variété pétrographique allant des roches sédimentaires comme le grès et les calcaires, aux roches métamorphiques en passant par les roches magmatiques plutoniques comme les granites, dolérites et diorites, ainsi que les roches volcaniques telles que le basalte ou l'andésite. Grâce aux fractures intervenues lors des différentes phases de formation des reliefs de l'écorce terrestre, les massifs de roches dures présentent failles et diaclases, ces défauts de roches. Ainsi, les carriers égyptiens, dès les toutes premières dynasties, en -3200, -3300, ont pu choisir des blocs partiellement dégagés ou déchaussés selon leurs besoins en dimension et morphologie. Mais l'extraction nécessitait parfois plus que le simple prélèvement de blocs choisis. Il est proposé par les auteurs techniques que nous venons de mentionner que la technique des mortaises ait pu être développée. Seul hic, certaines de ces propositions parlent de mortaises en acier trempé avant même la datation acceptée académiquement de l'apparition de l'âge de fer. Pour ce qui est des mortaises en bronze, matériau tendre, cela poserait problème dans le cas de roches dures comme le granit ou le basalte. Quel que soit le cas de figure ou matériau employé, il était indispensable de creuser des trous
nombreux et rapprochés, et donc de disposer d'un métal à la dureté suffisante. Nous avons vu dans la vidéo que l'habituelle hypothèse des mortaises au bois est dorénavant discréditée et que seul un acier trempé semble être à même de réaliser cette fonction. Cela veut donc dire que dès les premières dynasties égyptiennes, l'acier trempé était déjà maîtrisé. Quelque chose de tout à fait remarquable. La technique du bas-fourneau aurait donc été utilisée dès le 4e millénaire avant Jésus-Christ par les Égyptiens afin de produire des outils en acier indispensables à la réalisation des monuments et des œuvres des premières dynasties. Voilà les amis, j'espère que la vidéo du jour vous aura plu et que les éléments de l'étude qui aura permis cette vidéo résonneront en vous afin de voir la taille de pierre en Égypte sous un autre angle, un angle émanant de professionnels et de techniciens. En vous donnant rendez-vous pour la prochaine vidéo, comme d'habitude, portez-vous bien et n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.